Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui encore. Nous allons démarrer avec une autre série de réflexions qui a pour titre La dîme selon la Bible. Vous allez comprendre que nous allons parler de la dîme. Et ma pourri dit nous que 90% à 95% de chrétiens pas connaît qui ça la dîme en réalité. Yo seulement répété ça yo dit yo que la dîme. Mais yo pas gardé vraiment qui ça la Bible dit à propos de dîme. Tant que j'en connais, si que nous allons regarder la dîme en fonction de la Bible, nous allons comprendre rapidement que la Bible les traiter sujet pour différentes générations. Et c'est ça que nous allons comprendre que il y a plusieurs dispensations. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que nous appelons la Bible, non, ou bien à chaque fois que nous étudions la Bible, faut que nous toujours poser question ça. À qui Dieu parle? Pour qui Dieu parle? Et qui doit appliquer ce que Dieu a dit? Parce que on connaît que il y a différentes alliances, il y a différentes dispensations. Donc, il faut que nous connaissions que dans le moment que nous y sommes, est-ce que ça qui dit dans la Bible, c'était bagaille qui était là pour des générations avant, ou bien est-ce que c'est des choses qui sont là pour cette génération? Dans ce sens, nous allons garder la dîme en soi. Nous allons garder première fois que la dîme t'est payée. Nous allons regarder donc la dîme avant la loi. Nous allons regarder la dîme pendant la loi. Et nous allons regarder la dîme après la loi. La toute première fois que la Bible t'a parlé de dîme, c'était dans le cas d'Abraham. Et nous allons regarder rapidement, m'appli, et pendant l'appli, nous allons tout comprendre l'histoire. Nous allons regarder Genèse 14, les versets 17 à 20, rapidement. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ça, c'est la première fois que dîme t'est parlé. Et Abraham t'est payé dîme ça, et c'est seul dîme que t'est payé pendant toute ville sous terre. C'était un butin que l'était prend. Il était gagné des rois en bataille. Et il était prend dîme, non, il était bail à l'Éternel, dîme ça, sous ça que l'était fait. Deuxième côté, la dîme, pour le parler toujours avant la loi, c'est le petit-fils d'Abraham, Jacob. C'est là ça que la dîme pour le faire surface. Et là encore, c'était pas une loi tout comme Abraham, c'était une décision personnelle que Abraham t'a fait. C'est pas bon Dieu qui t'a demandé ça, mais c'est lui-même qui t'a pris une décision, tout comme Jacob. C'est pas bon Dieu qui prend le mandat pour le bail dîme, mais c'est lui-même qui t'a fait un vœu. Il dit, si toutefois on fait tel bagay, m'a bon dîme. Ça montre que avant le pas de bail. On regarde rapidement dans Genèse 28, les versets 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu,
Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc ça, c'est une promesse que Jacob t'a fait à l'Éternel. Mais c'est pas bon Dieu qui t'a demandé ça. Maintenant, pendant la loi, côté que après que le peuple Israël a été sorti de servitude, après que le peuple Israël l'a vu tourner un peuple, à ce moment-là, Dieu va légiférer. Bon Dieu pral bail en quantité de loi à Moïse. Et parmi loi sa yo, la dîme te fait partie de loi sa yo. Et pour nous capables, chita base réflexion nous pral poser 3 questions. De quoi est constituée la dîme? À quelle fréquence la dîme était donnée? Et qui étaient les bénéficiaires de la dîme? En nous chita à la lumière de la Bible, nous pral répondre à question ça yo et ou pral comprendre pour qui ça tout pas une étude vraiment qui fait sous la dîme. Et nous pral faire à la lumière de la Bible parce que réflexion nous yo faut biblique, faut chita sur la Bible et faut que nous comprenions la Bible si nous c'est chrétiens, nous croyons dans la religion dans la spiritualité chrétienne, et bien Bible nous c'est boussole non et il faut que nous comprenions côté bagaille yo sorti. Première question, de quoi est constituée la dîme? On a répondre question ça à travers les versets bibliques. On a le nombre 18, les versets 26 et 27. On allait pour nous garder. Nombre 18, 26 et 27. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. On va continuer, 27. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. Et chaque fois que je parle de l'air et de la cuve, ça veut dire que ce sont les produits de la terre et les produits du vin. Donc jusqu'à présent, la dîme était de la nourriture, c'était des bagailles pour manger. C'est ça que le était. On a regardé toujours dans Lévitique 27, les versets 30 et à 32. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, et il ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la roulette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Donc, c'était bagaille la terre, dîme non, c'était des produits de la terre, du vin et puis les bétails. On a continué. À quelle fréquence et qui étaient les bénéficiaires? Nous allons entrer dans la deuxième partie, ça, deuxième et troisième partie. À qui fréquence que dîme nan te kon bay et qui est-ce qui était bénéficiaire? On allait dans Deutéronome 14, les versets 22 à 26. M'appelez pour nous. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Maintenant, à qui est-ce qu'il a parlé là? Il a parlé à moun qui pral bay dîme là. À moun qui pral bay dîme nan, côté dîme ni a sorti, eh bien sa dîme l'a sorti qui côté dans tout ce qu'il produira dans sa semence et tout ça que champ lui rapporte chaque année. Nous répondons à la question, à quelle fréquence? C'était chaque année. Chaque année, eh bien, il pral venir la prend dans ça que le produit dans semence li, dans champ li pour le porter chaque année. Nous répondons à la question ça. Qui fréquence? Eh bien la fréquence c'est chaque année. On nous continue. Maintenant, qui est-ce qui bénéficie de dîme ça? On continue dans Deutéronome 14 verset 23. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu
dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Qui est-ce qui est bénéficiaire? Eh bien, finalement, l'Éternel mandé, moun qui te produit, li prend dîme chaque année, li allait dans la maison de l'Éternel pour le manger. Vous voulez nous comprendre ça? Dîme, c'est pour le manger. Dîme, c'est pour le manger avec famille. Et c'est ça l'Éternel te bali comme l'ordre. Cependant, étant donné que le lieu que l'Éternel kanbay c'était souvent à Jérusalem, et il y a des gens qui étaient habités au-delà du Jourdain, ça veut dire que pour moun sa te capable de transporter toute bête ça, pour te capable de transporter manger, pour te capable de transporter du vin, et tout bagay ça, eh bien, l'Éternel te dit, si que nous prenons aller loin, dîme nan quitter des nourritures, dîme nan quitter des semences, dîme nan quitter des animaux, eh bien, ça pral faire, li bon autorisation pour vendre dîme nan. Et, l'on fin fait dîme nan, on a regardé pour ça pour faire l'argent. Est-ce que l'argent c'est remettre pour te remettre li? Pas connaît. On a regardé pour nous, qui ça la Bible et qui ça la loi te dit dans ce sens ça. Pour ne pas quand même comprendre que fréquence non, c'était chaque année. Et moun sa qui recueille dîme nan, ça le pral favel, li pral aller dans la maison de l'Éternel, côté le pral manger dîme ni, li même avec famille. On continue. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu, Deutéronome 14, 24, peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom? Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Si distance ou trop loin pour marcher à tout bagay sa yo, ou mettre vendre tout, ou prendre comme là, et ou pour aller avec l'argent dans le lieu que l'Éternel t'a déjà choisi. Pour faire qui ça? On a regardé, verset 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. C'est pas ça qui va le faire mon plaisir. Mais on va acheter avec comme dîme, non? Tout ça qui va le faire plaisir. Tout ce qui te fera plaisir, et ça va le faire. Eh bien, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Ça, c'est la première partie, hein? Nous allons voir rapidement qui ça dit nan te yé, nan qui fréquence pi yo te bay li, et qui est-ce qui te bénéficiaire. Et moun qui te bénéficiaire dans la première partie, c'est moun qui te produit. C'est moun qui t'a produit dîme. C'est moun qui t'a venu avec dîme, c'est lui-même encore qui pral venir devant l'Éternel, qui pral manger dîme lui-même avec toute famille. N'a pris rendez-vous pour semaine prochaine, si Dieu veut, pour nous capables continuer avec réflexion sur la dîme, pour nous capables comprendre la dîme et pour nous capables ouais en tant que chrétiens qui côté que nous y est pour nous comprendre les Écritures. C'est que mon Dieu capable bénir, c'est des amis, frères. Yves Henry qui te porté réflexion ça, que mon Dieu capable bénir et bénir Haïti. Amen.